Goldmorgon. Il y a de cela environ 1 an et demi, Axel et Fufu se faisaient contacter par 2 gars sur Discord pour leur vendre des prestations en ligne propulsées par Futures Infinity, qui utilisent le système MLM, Multi-Level Marketing, pour générer des gains, en plus de vous apprendre apparemment à investir dans la crypto, entre autres. Ayant des doutes sur ce que proposaient ces personnes, Fufu a décidé donc d'enregistrer la conversation vocale qu'ils ont eue sur Discord ensemble, leur a même posé quelques questions et m'a finalement envoyé la vidéo en m'expliquant la situation pour me demander si c'était fiable ou non. Après un long travail d'analyse et de recherche, voici ma vidéo sur Futures Infinity, sur ce que l'entreprise propose et sur ce que j'ai pu trouver par rapport à elle. Comme dit plus tôt, Axel et Fufu ont donc été contactés par 2 randoms sur Discord pour leur promouvoir les services de Futures Infinity. Ils se rejoignent donc dans un appel Discord qui va durer 38 minutes et dans lequel ils vont évoquer ces points. La présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter d'abord l'entreprise Futures Infinity. Après, je vais vous présenter les services. À la fin, je vous présenterai le marketing de réseau. Et après, je vous présenterai du concret, je vous présenterai mes chiffres, ce que j'ai réussi à faire en 6 plans, et du coup ce que vous aussi vous pouvez réussir à faire. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Il a montré à la limite des chiffres qu'on pourrait générer, mais il n'a pas montré les siens. C'est à la portée de tout le monde. Alors s'il dit ça, c'est surtout pour accentuer la facilité pour accéder à ces services, hormis le fait qu'il faut payer un abonnement qui commence à partir de 50 € par mois, et que les mineurs n'ont normalement pas le droit d'y souscrire, mais ça on y reviendra plus tard. Donc bien évidemment, s'il dit ça, c'est surtout pour pousser à la consommation. Si c'est à la portée de tout le monde, c'est facile. Et si on peut se faire de l'argent facilement, autant sauter sur l'occasion dès maintenant. Bref, mis à part ça, dans le vocal, on peut déjà déceler quelques incohérences. Infinity, c'est une entreprise qui a été créée par Amin Razak et Mohamed Ifkiran. Okay. Lui, il a fait fortune dans l'e-commerce et lui dans le marketing de réseau. Alors on dit ici que l'entreprise Futures Infinity a été créée par 2 entrepreneurs à succès. Alors plus tard on reverra pourquoi c'est partiellement faux, mais sachez que le nom qui ressort le plus c'est celui d'Amin Razak. On reviendra aussi sur lui plus tard. Et lui dans le marketing de réseau. Du coup vous savez pas ce que c'est, mais tout à la fin je vais vous expliquer. Alors là il n'explique pas tout de suite qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau. Donc le marketing de réseau, ou MLM pour Multi-Level Marketing, est un système économique qui permet de créer au fil du temps un résiduel croissant. Plus précisément, le principe du MLM, c'est pour une société le fait de vendre des produits ou des services directement aux consommateurs par l'intermédiaire de distributeurs. Mais la particularité, c'est que ces distributeurs peuvent recruter et parrainer des individus qui deviendront à leur tour distributeurs, qui pourront eux aussi recruter de nouveaux membres et ainsi constituer un réseau. En réalisant des ventes ou en recrutant de nouveaux membres, les distributeurs vont alors toucher des commissions qui peuvent être plus ou moins grandes en fonction de leur performance. L'avantage pour une société d'utiliser le MLM, c'est que ça lui permet de créer un réseau de distributeurs indépendants. Leur siège social est à Dubaï, ok. 2 ans. Ok, ils sont à Dubaï. Je pense une, tu la connais. C'est laquelle? Tout ce qui est fiscalité. Là-bas, t'as pas d'impôt sur les sociétés, d'accord. Ah ouais. Là-bas, les sociétés. Bah. Et deuxième raison, c'est la ville du business, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Tout simplement parce que eux, je te l'ai dit tout à l'heure, ils se développent à l'international, d'accord. Et Dubaï, c'est au milieu de tous les marchés. Donc c'est parfait pour une start-up comme ça de se lancer à Dubaï. Alors ville du business. On parle donc de Dubaï ici comme de la ville du business. Alors si c'est pas totalement faux, c'est surtout pour donner de l'importance à la ville. Et donc donner de l'importance à l'entreprise. Parce qu'une société qui est dans la ville du business, ça claque quand même. Sauf qu'il faut savoir que Dubaï est aussi nommée la capitale de l'arnaque. On y reviendra dans la seconde partie. Résultat des live scalping. Du coup, sur 180 lives effectués, 143 gagnants, 30 perdants. 37 ans, dans le trading, il y a des pertes, c'est normal. Comparé à 143 gagnants, on est quand même rentable. Ce qui équivaut à 3700 points en live. Des points quoi? Par rapport à quoi? Quel marché? De base, les points c'est utilisé comme un indice de progression, mais là, rien n'est précisé. 3700 points, ça fait, si t'avais commencé avec 1000 €, tu te serais retrouvé avec 4700 € à la fin. Bah non, ça fonctionne pas comme ça.
Si on prend l'exemple du CAC 40, les points représentent un indice qui indique la progression moyenne des 50 valeurs les plus élevées cotées au premier marché de la Bourse de Paris depuis sa création, donc le 31 décembre 1987, en base 100. Donc en aucun cas un point peut représenter 1 euro, même si c'est un système alternatif, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Surtout que le CAC 40 il a mis plusieurs décennies avant de gagner 5000 points, et là en même pas un mois ils font 3700 points. Suspicieux. Alors Fufu a aussi posé une question. Du coup j'ai une question. Avec, bon, vous devez avoir certainement plusieurs personnes qui ont souscrit au truc. Mais du coup, comment il fait le trader pour s'occuper de tout le monde? S'il est tout seul? C'est un système en fait. Lui, il a un wallet, ok? Il a un wallet et ce wallet est relié justement grâce à toutes les clés API. Toutes les clés API qui sont connectées. Dès qu'il va placer un raid, ça va placer en automatique. C'est 100% automatique, il touche à rien. Donc Emmanuel ne trade pas avec ses bitcoins, mais donne une partie de ses trades. Il en faut de sacrées sommes pour satisfaire tout le monde, hein, parce que le mec dit aussi que l'entreprise compte 15 000 adhérents. Faut savoir qu'il y a 15 000 membres, 15 000 abonnés dans l'entreprise. Ça fait beaucoup là, non? Passons à autre chose. Ce que tu vas investir, ce sera sur ton Binance. On va dire que tu mets 100 euros sur Binance, et on va dire par exemple tu prends le bot de trading. Lui, chaque mois, la personne qui va trader derrière, il rapporte à peu près 17%. Du coup, à la fin du mois, t'as tes 17% de 100 euros, c'est 17 euros. Tu mets 100 euros sur Binance et tes bénéfices sont de 17%. Alors ok, dans ce cas de figure-là, t'es gagnant parce que du coup, derrière, tu vas avoir un bénéfice de 17 euros. Waouh, incroyable. Si derrière, tu oublies que tu dois dépenser aussi un abonnement à 50 euros par mois, ton bénéfice tombe à moins 33 euros. Parce que les moins 100 euros d'investissement, le plus 117 de rente et le moins 50 de l'abonnement, ça donne un bénéfice de moins 33 euros. Et ça, c'est si vous preniez l'abonnement à 50 euros par mois, mais cet abonnement n'existe plus maintenant. L'abonnement le moins cher, c'est celui à 80 euros par mois. Et donc dans ce cas-là, on passe à un bénéfice de moins 63 euros. Mais derrière, il y a aussi encore l'abonnement à 150 euros par mois. Et là, le bénéfice passerait à moins 133 euros. Et cette situation ne pourrait qu'arriver que si l'abonnement à 150 euros ne comportait que ce que peut donner la formation à 50 euros par mois, bien évidemment, alors qu'elle est censée contenir bien plus de choses. C'est surtout là pour extrapoler, mais normalement, ça ne peut pas arriver. Bref, au même titre que j'ai pu précédemment manipuler les chiffres, eux non plus n'hésitent pas à utiliser la manipulation pour faire souscrire un abonnement chez Futures Infinity. Là, les résultats sur 2021. Orinvest, il a fait 4,76%, Or Max 280% et Or Plus 196%. Là, t'as les résultats sur les 5 premiers mois de 2022. Okay. Orinvest 79%, Or Plus 55% et Or Max 257%. Là, c'est un effet cumulé, hein, et c'est uniquement pour faire gonfler les chiffres, hein, parce que derrière, ils ne montrent pas les pertes. Les chiffres ne mentent pas, mais on peut leur faire dire ce qu'on veut. Non, j'ai une question pour vous. C'est quoi ce qui vous chauffe le plus? Plus le Forex ou la crypto? Moi, perso, je vais être honnête, le Forex, ça me fait chier. Est-ce que je préfère la crypto? Alors là, il pose la question, Forex ou crypto, mais il ne laisse pas le temps d'y répondre, il répond directement à la question. Lui, il préfère la crypto. Il aurait pu parler de la crypto maintenant parce qu'il préfère ça et après revenir sur le Forex, mais non, il ne le fait pas. Ici, dans cet entretien, il va surtout se focaliser sur la crypto. Ça, c'est pour pousser fortement à choisir d'office cette solution. La crypto, il y en aura de moins en moins, ok? De moins en moins, ce qui fait qu'elle sera de plus en plus rare et son prix va faire que augmenter. Je sais pas si vous êtes au courant, mais tous les 4 ans, la moitié des bitcoins sont brûlés. La somme en bitcoin ne peut jamais augmenter. Là, actuellement, je crois on a 21 millions de bitcoins sur le marché. On ne peut jamais avoir plus de 21 millions sur le marché. Ce qui fait que ça ne connaît pas l'inflation de l'euro. Là, on est en permanence en train d'imprimer l'euro, du dollar. C'est pour ça qu'il y a de l'inflation. Alors non, il n'y aura pas de moins en moins de crypto sur le marché, ce qu'il dit c'est pas exact. Alors en effet, il y a un phénomène qui s'appelle le halving, mais ça ne réduit pas de moitié le nombre de bitcoins sur le marché, mais le nombre de bitcoins décernés lors du minage. Donc c'est une manipulation qui est faite pour réduire de moitié l'inflation de bitcoin, augmenter le cours et d'autres avantages. Mais malgré le fait que ça a été bénéfique pour le bitcoin jusqu'ici, des événements microéconomiques pourraient arriver en parallèle du halving et annuler ses impacts positifs sur le cours du bitcoin. En plus, il compare en disant que si aujourd'hui il y a une inflation, c'est parce que l'euro est censé s'imprimer. Mais du bitcoin est aussi généré chaque jour, donc son argument ne fonctionne pas, car pour autant les cas d'inflation ne sont pas les mêmes sur le marché du bitcoin. En fait, il serait préférable de dire que par rapport à l'or, le bitcoin a un nombre d'unités limité. C'est-à-dire qu'il a été prévu qu'il n'y aurait pas plus de 21 millions de bitcoins produits. Ce qui veut dire qu'à un moment on ne pourra plus miner de bitcoin, mais ça n'arrivera que normalement en 2140.
comparé à l'or qui n'a pas de limite prévue, et c'est aussi pour ça qu'il a le halving. En décernant aux mineurs de moins en moins de bitcoin, ça permet de rallonger la durée sur laquelle on pourra encore le miner. Tout ça pour dire qu'au final, si l'or dit qu'il va y avoir de moins en moins de bitcoin, que ça va être de plus en plus rare, c'est pour les pousser à investir maintenant, autant dans les services de futur que dans le bitcoin. Car maintenant ce serait le meilleur moment et après ils risquent de louper quelque chose. Et ce genre de manipulation est aussi très utilisé aujourd'hui dans le monde de la communication. Ça, ce qui fait que sur 10, 20, 30 ans, ça va faire que augmenter, d'accord? C'est un marché en évolution non-stop. Donc, si vous accumulez du bitcoin là maintenant, en 2022, où il a 22 000 $, vous ne vous rendez pas de la chance que vous avez. Donc il réinsiste encore une fois sur le fait que c'est une chance d'accumuler du bitcoin maintenant, c'est encore une fois pour les pousser à investir maintenant. Au lieu de payer Google, Insta, Télé, YouTube, ils vont nous payer nous pour leur apporter des clients et ils vont vous payer vous si vous souhaitez en faire, d'accord? Ok. Donc vous pouvez être à notre place. Alors là il demande de mettre à sa place, c'est surtout pour allécher avec ses sommes. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a les moyens de vivre. Mais tout le monde voudrait être à la place de quelqu'un qui a les moyens de vivre. Mais là c'est mettez-vous à sa place avec cette formation. Maintenant il peut générer des grosses sommes et vous pourriez être ce gars. Il faut savoir que c'est nouveau et qui dit nouveau dit plein lancement. Okay, on est 15 000 membres pour l'instant. Et ça va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Donc ça, c'est un très bon point. Donc dites-vous que si vous vous lancez maintenant ou demain, vous serez toujours au tout début de l'aventure. Donc c'est une bonne chose. Alors là, il insiste, souscrivez maintenant, c'est une bonne opportunité. Il va même insister sur la facilité à inviter du monde dans l'information. Dans ces 3 personnes, vous avez recruté votre frère, votre soeur et votre meilleur pote. Okay, et que eux vont parrainer 3 personnes. Donc en tout, pour les autres, on a 12 personnes qui étaient payées. Alors ce serait bénéfique pour rentrer dans la formation, pour soi, parce qu'en amenant du monde, ça vous fait passer soi-disant des paliers qui vous permettent de gagner encore plus. C'est surtout une technique à la base du MLM pour ramener des clients qui vont souscrire et constituer un réseau. Sauf que c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît de ramener du monde. Il y en a qui ont peur d'investir, il y en a qui n'ont pas envie, et il y en a qui ont d'autres soucis et qui ne pensent pas à ça. Moi je l'ai fait 10 000 € par mois, il a payé à 10 000 €, il est diamant 10. Okay, là, diamant 10, il gagne 10 000 € par mois, il est à Bali actuellement. Payé à 10 000 balles par mois. Énorme! Donc là, ça montre vraiment l'avantage à ramener du monde. Parce que plus vous ramenez du monde, plus vous passez les paliers. Et regardez, si vous passez un tel nombre de paliers, vous allez gagner de plus en plus d'argent. C'est littéralement de l'incitation pour que vous rameniez du monde. Sauf que chaque personne que vous allez ramener, c'est un client pour Futures Infinity. Surtout que, comme j'ai dit, ce n'est pas si facile que ça de ramener du monde. Surtout que depuis le début, ils disent ouais, tu vas gagner telle somme, mais ils ne le prouvent à aucun moment. Surtout qu'en plus, ils ne montrent aucune personne dans ce cas-là. Et croire un random sur Discord comme ça qu'on vient de rencontrer, c'est un peu compliqué. L'année prochaine, je pense qu'on recrutera plus personne. 2 secondes. Bah tiens, c'est bizarre parce qu'on peut encore souscrire à des offres là sur le site. Sachez juste que l'année prochaine, nous on aura atteint nos positions. On aura atteint nos positions qu'on voudra, on aura atteint nos objectifs. Ce qui fait qu'on recrutera plus personne, on s'occupera juste de nos équipes. Donc bien évidemment là il incite à souscrire à un abonnement dès maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Si vous souscrivez pas maintenant, vous aurez perdu des occasions de ramener du monde et donc perdu de l'argent et donc passé à côté de cette occasion. Donc souscrivez maintenant si vous ne voulez pas avoir de regrets. L'année prochaine ce sera passé, l'année prochaine vous aurez raté, je sais pas, 100, 200, 300 personnes en dessous de vous. Et vous aurez raté la paye à 5000 balles quoi. Donc c'est ça, là il y a des gens, je leur ai présenté la chose il y a du coup 2 semaines, des gens, si ce serait inscrit maintenant, ils auraient déjà une putain de branche en dessous d'eux, ils auraient développé la deuxième, et ils seraient pris l'euro. Toujours la même chose, ne faites pas la même erreur que ces gens. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant sur vous. Il parle d'inviter 100, 200 personnes, mais il sait au moins qu'est-ce que c'est d'inviter autant de monde sur ce genre de formation. Encore une fois, ce n'est pas aussi facile que ça d'inviter du monde sur ce genre de formation, même en utilisant les réseaux sociaux comme Instagram, Discord, etc. Parce qu'ils ont beaucoup l'habitude de démarcher par là. Surtout que si vous ne souscrivez pas, il n'y a pas que vous qui êtes soi-disant perdant. Il y a aussi d'abord la personne qui vous a démarché, parce que du coup elle aura manqué une personne pour continuer à constituer son réseau, mais aussi Futures Infinity, parce que eux ça leur fait un client manqué. Donc ils ont peut-être plus d'intérêt à ce que vous souscriviez que vous. Et toujours des grosses sommes d'argent qui sont mentionnées, pour vous faire comprendre que si vous souscrivez, ce genre de somme-là, ce sera à portée de main. Et entre tout ça, Fufu leur a aussi posé des questions. Du coup, vous travaillez pour l'entreprise, mais du coup, vous faites quoi exactement dedans? Tu sais quoi? En fait, c'est simple. Le marketing de réseau, je vais t'expliquer. En fait, si tu veux, tu as les entreprises traditionnelles, tu as
Auchan, Carrefour, Intermarché, ils vont payer YouTube, ils vont payer Google, ils vont payer Insta pour leur faire de la pub. Là, ta Future utilise le principe de marketing réseau, ils vont nous payer pour leur amener des clients. Donc vous pouvez être à notre place, faire du parrainage, de l'affiliation avec Future et commencer à gagner de l'argent. Alors oui et non, ils travaillent indirectement pour l'entreprise, mais officiellement c'est aussi des clients de chez Futures Infinity. Mais eux expliquent qu'ils se font payer par l'entreprise pour en faire leur pub. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont un avis objectif ou alors est-ce qu'ils ne déroulent pas juste un script? Il dit aussi qu'ils payent les nouveaux membres, hein. Encore une fois, ça c'est pour... Voilà, en réalité c'est certainement des personnes qui ont été démarchées de la même manière. Ils ne travaillent donc pas réellement pour Futures Infinity. Mais est-ce qu'il y a un site internet officiel ou genre... Il n'y a pas de site internet officiel? Le site internet officiel, je crois, il y a une page, un truc comme ça, mais tu vas pas pouvoir voir les services, etc. Si tu veux t'inscrire, bah, t'as pas le choix de passer par celui qui t'a présenté l'opportunité. Alors là c'est un mensonge, il était possible de s'inscrire via le site de Futures Infinity déjà à cette époque, et encore aujourd'hui c'est possible. On peut même voir les sites que propose Futures Infinity sur ce fameux site internet. Il ment. Tout ça pour qu'on passe par son lien. En soi de base il l'a pour ça, hein, pour qu'on passe par son lien. Mais aller jusque mentir... Ça, c'est pas réglo. Vous avez quel âge? Moi j'ai 17 ans. Voilà, 17 ans les deux. Ok, et du coup vous vivez de ça ou... Moi, Ok, alors comment croire des personnes qui prônent un truc révolutionnaire et qui fonctionne absolument, alors que eux-mêmes n'en vivent même pas? Et en plus, ils sont mineurs. Le fait de trader, c'est considéré comme de l'investissement en bourse. Et en France, l'âge légal pour investir en bourse, c'est 18 ans. En plus de ne pas être légitime, s'ils investissent réellement, dans tous les cas, ce qu'ils font est illégal. De plus, ils poussent un mineur à souscrire à des services de formation d'investissement en bourse. Je rappelle qu'à cette époque, Axel avait 15 ans, et je suis pas sûr que ça aussi se soit autorisé. En tout cas, c'est pas éthique. Après c'est sûr qu'en s'adressant à des mineurs, ils sont sûrs d'avoir de meilleurs résultats, parce que les mineurs vont avoir tendance à tomber plus facilement dans le panneau, vu qu'on leur présente des arguments les poussant à aller vers le choix de la facilité. Les personnes majeures et réfléchies seront plus amenées à être vigilantes et à détecter la supercherie. Déjà on paye comment? carte bancaire. Uniquement? Alors ils nous proposent de payer qu'en carte bancaire. C'est pas possible de payer via PayPal ou en crypto-monnaie. C'est quand même un peu dommage pour une société qui vend des formations de trading en crypto-monnaie. Après le truc c'est que sachant que du coup il faut acheter de la crypto qu'il faut mettre sur son compte, après il faut payer l'abonnement et tout. Moi je vais pas vous mentir que j'ai pas assez d'argent pour investir tout ça, hein, c'est compliqué. Bien sûr. Bon, maintenant, faut savoir une chose aussi. Là, tu nous parles de ça comme si nous, on te demandait de nous rejoindre. Or, pas du tout. Ah bon, donc depuis le début vous faites la promotion de Futures Infinity, en montrant les chiffres que ça peut générer, en glorifiant l'entreprise, mais non, c'est pour pas qu'ils viennent, on vous montre juste l'opportunité, mais voilà, on fait rien de plus que vous montrer. Sachant que ça dépend en fonction de la valeur de la crypto et tout ça, du coup on peut pas avoir un revenu stable du coup, logiquement. Si tous les 1000 euros, enfin tous les virements que tu vas avoir dû au marketing de réseau, c'est viré en virement bancaire sur ton compte bancaire. Quel rapport avec la question? On demande si on peut avoir des revenus stables avec la fluctuation de la valeur des crypto-monnaies, pas comment sont faits les virements. Il n'y a rien de plus stable. Encore plus stable que ton patron qui à tout moment il te met à la porte. Donc là il présente une situation extrême où la meilleure solution c'est de souscrire, mais bien évidemment à part si vous faites une faute grave, si la société où vous travaillez délocalise ou alors qu'elle a de gros soucis économiques, il y a peu de chances que vous vous fassiez virer comme ça du jour au lendemain. On pourrait faire l'inverse, hein. Avoir un boulot c'est plus stable dans le cas où le marché du bitcoin s'effondrait, mais là en soi aussi c'est une situation extrême qui pourrait presque jamais arriver, à part s'il y a un événement majeur. Pour clore ce chapitre, ici on vous balance plein d'arguments et de chiffres à la tête, censé vous montrer tous les avantages de souscrire chez Futures Infinity. Le problème c'est que dans ce flot d'informations réside surtout l'envie de vous recruter rapidement pour leur profit personnel, quitte à vous mentir et vous manipuler. Si vous avez des doutes sur mon analyse, le call est uploadé en non répertorié sur ma chaîne YouTube, le lien est dans la description. Dans la première partie, on voit un entretien avec beaucoup d'incohérences.
Mais il y a beaucoup plus de soucis qui sont relevés dans cette deuxième partie. On parle de Future Infinity depuis le début, mais on va définir ce que c'est. Future Infinity est une entreprise de MLM, mettant à disposition sous abonnement des outils et des formations pour évoluer dans le monde du trading selon eux. Pour évoluer avec leur structure et avoir des rentes, ils proposent d'inviter du monde pour créer, comme ils le disent, un réseau. Je suis allé faire des recherches sur leur site. Déjà, on peut voir que le site inspire confiance. Bon, c'est pas grand chose, mais ça reste déjà un bon point. J'ai pu voir que le nom de domaine est rentré le 3 mars 2022 et les mentions légales du site entrent en vigueur le 1er mars 2022. Bah moi j'ai rejoint récemment comme vous. Je pense que ça existe depuis quelques années, je crois 2 ans. L'entreprise, je sais pas. Le site, non. Sur le site, on peut voir qu'il y a des témoignages qui disent qu'ils ont adhéré il y a entre 6 et 10 mois. Normal si ça fait aujourd'hui 2 ans que la société a été créée. Sauf qu'il y a 1 an et demi, quand je faisais mes recherches, les mêmes témoignages défilaient, exactement les mêmes. Et il y a 1 an et demi, quand je faisais mes recherches, ça faisait seulement 4 mois que le site venait d'être créé. Donc ça faisait 4 mois que le site était créé, mais il y en a qui ont pu déjà mettre des avis, comme quoi ça fait 6 à 10 mois qu'ils ont adhéré au service de Future et que ça fonctionne. Et même si on regarde avec la Wayback Machine, on peut voir le 18 avril 2022, soit presque 2 mois après que le site soit créé, que les mêmes avis étaient déjà là. Ça faisait presque 2 mois que le site était créé et il y avait déjà ces avis-là qui disaient que ça faisait 6 à 10 mois qu'ils avaient adhéré. Ne pas mettre de date sur ces commentaires, ça permet de les rendre intemporels. Petite technique de manipulation. En plus, ils qualifient tous et toutes Future en majuscules, genre, mais c'est pas naturel, genre, personne, quand on parle d'une marque, met tout le temps le nom de la marque en majuscule forcément. Et ça tend aussi à rendre les commentaires louches. La manière dont ils sont rédigés n'est pas naturelle. Surtout qu'on sait pas d'où ils sortent. Ça pourrait très bien être des commentaires inventés. J'ai voulu aussi lire les mentions de remboursement, on sait jamais, et il y a un problème, tous les titres sont notés 1. Voilà, je voulais juste le faire remarquer comme ça. Et quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est qu'il est inscrit qu'on vous vend une formation non diplômante. On vous vend donc un service contenant formation, e-book et j'en passe. Et tout ça, c'est immatériel, c'est dématérialisé, ce n'est pas réel. Contrairement à une vente de biens où là, on vous vend un produit physique, quelque chose de matériel. Et selon Scamdoc, le propriétaire du site est Ambi Education et Excellencia. Pour l'instant, ça ne dit pas grand chose. Pour l'instant. On sait aussi que l'entreprise est à Dubaï, ce qui veut dire pas de taxes. Tout ce qui est fiscalité, là-bas t'as pas d'impôt sur les sociétés. Leurs locaux sont dans la XL Tower Business Bay à Dubaï, Émirats Arabes Unis. C'est donc une tour qui a pour fonction d'héberger des entreprises. Sauf que c'est bien de s'installer à Dubaï, mais il ne faut pas oublier que Dubaï c'est aussi appelé la capitale mondiale de l'arnaque. C'est-à-dire qu'à Dubaï, tant que les escroqueries ciblent des personnes qui sont extérieures aux Émirats Arabes Unis, il n'y a pas de répercussions judiciaires. Les autorités des Émirats Arabes Unis n'interviendront pas sur ça. J'ai voulu ensuite me pencher sur le PDG Amin Razak. Autrefois, il avait une société, Mastery Business, aujourd'hui radiée, qui est la seule entreprise qu'il a d'enregistrer en France. Bizarrement, celle-là n'apparaît plus aujourd'hui sur son LinkedIn. Il a un DUT en technique de commercialisation. Sa page LinkedIn était enregistrée en Catalogne au moment où je faisais les recherches. Elle est maintenant enregistrée à Dubaï, vous comprenez pourquoi. D'ailleurs, Amin Razak vient de Pau, j'ai pu le savoir grâce à ce magnifique site, d'ailleurs, qui recense quelques photos de lui quand il était un peu plus jeune, en mode beau gosse bien évidemment. J'ai donc continué mes recherches et je n'ai pas trouvé la marque ni la société Futures Infinity enregistrée en France. Normal, ils sont à Dubaï. J'ai donc décidé de chercher ailleurs et je suis tombé sur une vidéo. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette magnifique vidéo de présentation. Cette vidéo, son créateur, c'est Benjamin MCY. Je m'appelle Benjamin. De Pau. Je suis originaire du sud-ouest de la France, dans une petite ville qui s'appelle Pau. Certainement un ami d'Amin, même s'il en parle comme si c'était son patron. Et cette entreprise-là a été créée par une jeune équipe française et notamment le fondateur Amin Razak. La vidéo est sortie en octobre 2021, alors que comme je l'ai dit, le nom de domaine et le site a été publié en 2022. Donc à partir de ce moment-là, il a une exclusivité, c'est bien sûr qu'il fait partie des fondateurs du projet. Ou en tout cas, il en est très proche. Je suis originaire du sud-ouest de la France, dans une petite ville qui s'appelle Pau. Il dit que le PDG de l'entreprise, Amin Razak, est un entrepreneur à succès, dans l'immobilier, le e-commerce, etc. Amin Razak, un jeune entrepreneur à succès qui a réussi dans l'immobilier, le e-commerce, toute une partie marketing et d'investissement. Sauf qu'au moment où je faisais mes recherches, déjà Amin Razak était presque invisible sur internet, et quand on regardait sur société.com, il ne possédait qu'une seule société en France, Mastery Business, et qui est en plus radiée. Benjamin dit aussi être à Barcelone. Ça fait 1 an que je vis à Barcelone. En Espagne donc, comme Amin 1 an plus tôt. Et c'est en Espagne que se trouvait la société Ambi Education y Excellencia. Vous savez, l'entreprise propriétaire du site de Future. Et selon Scamdoc, le propriétaire du site est Ambi Education y Excellencia. Amin y est aussi PDG. Alors j'ai donc décidé de tourner mes recherches vers Ambi. Ambi Education y Excellencia, ou en français Ambi Education et Excellence, est une entreprise enregistrée à Saragosse en Espagne. J'ai trouvé un article écrit par Thomas Bonaventi en faveur de Future, où il est clairement dit que Future c'est anciennement Ambi. D'ailleurs, depuis la rédaction de cet article, il ne se revendique plus en partenariat avec Future et a même fait une rubrique où il dit pourquoi il ne leur fait plus confiance.
bizarre. Et puis même en cherchant sur LinkedIn, j'ai pu trouver un mec qui travaillait chez MB et le logo de MB a littéralement le logo de Future. Donc là on commence à comprendre que MB et Future sont deux entités très proches, si ce n'est pas la même entité. Sauf que MB est une arnaque selon le site Super Webmaster et une enquête de Mediapart. Amin Razak a demandé à un nettoyeur du web de supprimer carrément l'article qui a été mis sur le site Super Webmaster. Il y a des témoignages contre l'entreprise, le siège social est inexistant, les mentions légales sont incorrectes aux yeux de la loi française, et la société enregistrée pour ce site c'est Mastery Business. Autrefois, il avait une société Mastery Business, aujourd'hui radiée, qui est la seule entreprise qu'il a d'enregistrer en France. Société enregistrée à un bureau financier inexistant d'ailleurs. Il y a même un compte Twitter qui a fait un thread entier pour dénoncer les pratiques de la société. Et pour finir, la CNMV, Commission Nacional del Mercado de Valores, Commission nationale de la bourse en français, a défini cette entreprise comme non autorisée. Est-ce que c'est bon pour vous? Ah oui, j'ai oublié de dire que MB était une société de MLM qui proposait des formations en ligne. Hélas, ça pue vraiment. Reconcentrons-nous sur Future Infinity. Aujourd'hui, si vous cherchez Future Infinity sur YouTube, vous tombez sur des vidéos qui vous déconseillent d'aller chez eux. Alors certes, il y en a qui jouaient sur ça, sur leur titre et sur leur miniature, en mode faut pas aller chez Future, pour au final derrière vendre l'information. Mais globalement, les autres vidéos qui en ressortaient, c'était des personnes qui avaient eu des mauvaises expériences avec Future Infinity, ou qui connaissent le sujet et expliquent ce qui ne va pas. J'ai ensuite continué mes recherches pour être bien sûr de ce que je voulais affirmer dans cette vidéo, et heureusement, Trustpilot m'a bien aidé. Alors certes, il y a plusieurs avis positifs, mais c'est souvent des avis qui sont postés le même jour, avec le même type de pseudo, c'est-à-dire juste leur prénom, et qui ne laissent qu'un avis sur le site de Futures Infinity, ce qui peut laisser douter. On va en lire quelques-uns. Futures Infinity est juste génial. Pourquoi salir son image? J'ai vu quelqu'un dire qu'on lui a promis 615% sur le God Mirror, alors qu'on donne juste des résultats passés. On ne vous promet pas le même résultat, mais on vous donne une idée de ce que ça peut donner. Je pense que beaucoup sont mal renseignés ou grossissent le truc. Si tu te formes pas, tu tomberas, c'est normal. Avant d'être médecin, il faut des études. Et ben là c'est pareil, il faut se former. C'est sûrement des impatients, des jaloux, des gens qui pensent être riches en 3 jours. Et pour la partie MLM, elle est absolument pas obligatoire. Et personne ne reçoit de coups de pression comme j'ai pu le lire. Même si demain tu ne veux plus être chez nous, on essaie de comprendre pourquoi, pour t'aider, pour nous améliorer. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer un mois, vous verrez le fonctionnement de vous-même. Oh, donc Future, c'est juste génial! Sauf que ici, le on fait douter, car il laisse entendre que tu fais partie de l'équipe de Future Infinity, et dans ce cas-là, ton propos n'est plus objectif, mais subjectif. Alors des choses aussi que j'avais pas relevées. J'ai vu quelqu'un dire qu'on lui a promis 615% sur le God Mirror, alors qu'on donne juste des résultats passés. Alors pour ça, je pense que le souci vient surtout des démarcheurs. C'est peut-être des démarcheurs qui ont soit manipulé le propos, soit qui se sont mal exprimés. Mais je pense que le problème vient surtout d'eux. Si tu te formes pas, tu tomberas, c'est normal. Avant d'être médecin, il faut des études. Et ben là, c'est pareil. Alors, ok. Mais il faut se rappeler que vous êtes censé vendre ces formations. Donc vous êtes censé former les gens. Donc à quel moment vous dites pour être médecin il faut faire des études, étant donné que c'est censé être vous qui fournissez ces études? Et pour la partie MLM, elle est absolument pas obligatoire. Alors ça c'est ce qu'ils disent, hein. Par contre il est très difficile d'évoluer dans la structure sans passer par le MLM. Parce que le MLM fait soi-disant passer des paliers et ramène soi-disant des sous, et apparemment sans ça c'est difficile de vraiment évoluer dans la structure et d'avoir de réelles rentes. Et le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est d'essayer un mois, vous verrez le fonctionnement de vous-même. Bah c'est littéralement pour inciter les gens à venir, genre y a rien de plus. Je suis dans la société depuis moins de 10 jours et j'ai un revenu passif de 200 € par mois. Les services proposés sont de qualité, excellents, suivi et accompagnement. Alors c'est super, hein, mais comment tu fais pour avoir un revenu passif de 200 € par mois si ça fait 10 jours que tu es dans l'entreprise? Extrêmement satisfait de cette société, ainsi que de la structure d'accompagnement mise en place. Déjà 2 ans de partenariat avec eux, une très bonne expérience humaine, énormément de connaissances apprises. Vraiment, je recommande fortement Future. 2 ans de partenariat avec eux, alors que quand le avis a été déposé, ça fait environ 4 mois que le nom de domaine a été déposé. Et les avis négatifs ne font qu'assombrir leurs images si on regarde pour Future et pour MB. J'ai été démarché par une personne anciennement proche de moi pour effectuer du trading. Je ne connaissais pas du tout. Cette personne m'a conseillé de payer le pack premium à 149,99 €. Cette même personne m'a informé qu'il fallait que je fasse croire que j'ai une très belle vie. Notamment que je dise que grâce au trading, j'ai su me payer mes vacances en août, or qu'elles ont été payées à la sueur de mon front. Effectuer des locations de grosses voitures, encore une fois pour paraître riche grâce au trading. Tout ça m'a semblé louche. Après quelques recherches, notamment sur ce site, il y a 3 mois, j'ai vu 89% de
mauvais avis. Cette personne m'a dit que les mauvais avis étaient donnés par des concurrents. Miracle, 3 mois plus tard, ce site est rempli d'avis positifs. Ne faites pas confiance à cette agence qui me paraît très louche. 3 semaines que je suis rentré. Je ne sais toujours pas ce qu'on vend. Juste des coups de pression et menaces, des gens au-dessus pour que je recrute du monde. Il n'y a rien d'autre à faire que le système pyramidal. Résiliation qui ne marche pas non plus. Uniquement des calls tous les jours, matin, midi, soir et même la nuit, pour laver notre cerveau et nous dire pendant 1 heure de recruter des gens. Si on loupe, on se fait incendier. Ces calls sont réalisés par des jeunes de 18 ans. Vous avez quel âge? Moi j'ai 17 ans. Voilà, 17 ans. Sans aucune expérience professionnelle. Ils ont d'après eux la science infuse. N'essayez pas, beaucoup d'actions judiciaires sont en cours. Alors n'en faites pas partie. Les amendes pour escroquerie en bande organisée sont très onéreuses en France. PS, les avis positifs à ne pas lire, ce sont les personnes au-dessus de nous qui les rédigeaient et nous obligeaient à les mettre. J'ai été client car une amie m'a fait l'éloge de cette société en me présentant ses gars en un mois. J'ai donc pris un pack Gold à 79,99 € pour accéder à des alertes trade et des live scalping. J'ai aussi pris le pack Trade Mirror à 79 €. Résultat des courses, les prélèvements de l'abonnement fonctionnaient très bien. Par contre, le reste, 280 € de perdu avec les alertes trade sur un capital de 500 € et 110 € sur la stratégie Trade Mirror, sans compter les 240 € pour 2 mois d'abonnement. Et alors là, on vous explique que vous n'avez pas fait attention à votre money management et qu'en plus, on était en pleine élection américaine. Bizarre, car en parallèle, j'ai ouvert un compte chez un concurrent bien mieux coté et j'y ai gagné de l'argent. Cette société est une honte, on vous y lave le cerveau, c'est un vrai fonctionnement pyramidal, ils ne sont pas focalisés sur les clients, mais sur les chiffres qu'ils peuvent faire avec le MLM. Toutes les publications sur Facebook font peur avec leur positive attitude de leur leader. Un conseil, fuyez. Payer tous les abonnements de base, plus le mensuel, sans n'avoir jamais rien reçu en retour et depuis le début, sur plusieurs mois, malgré des plaintes au service client qui répondent à côté de la plaque pour se protéger, du pur et simple vol. Si un groupe se crée pour porter plainte contre eux, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Fuyez! Pour les autres, si vous voulez tout perdre, mettez tout à la poubelle. Méthode de travail douteuse, un service pas rentable en vue de l'abonnement proposé, dénigrer les autres multilevel marketing pour réussir, vendre des positions de marketing relationnel plutôt que le service en lui-même. L'objectif est de vous vendre un revenu fixe mensuel rapidement pour vous appâter avec des pseudo-déplacements de réseau, harcèlement et démarches en message privé, en bref, un service et une éthique pas au rendez-vous. Pas apprécié leur démarrage, tu payes 49 balles pour en gagner 3 sur le mois, mais une fois que tu découvres... Pas apprécié leur démarrage, tu payes 49 balles pour en gagner 3 sur le mois, mais une fois que tu découvres ça, ils te snobent. Et salir d'autres sociétés pour recruter, c'est trop. Le soleil brille pour tout le monde, c'est ça d'être humain. Alors attendez, parce que quand même mention spéciale à cet avis, c'est la rue un peu, entre parenthèses, commentaires croustillants. Tout d'abord, je tiens à remercier un des 41e modos qui m'a transmis sa méthode de blanchissement d'argent par les casinos en ligne. Je crois que mon délai de rétractation est parti dans le casino en ligne. J'attends mon remboursement par la loi dont m'a parlé le mec en BTS Banque option chômage claquette Malboro. Donc en gros, grosse arnaque de MLM, le seul moyen de faire de l'argent, c'est de leur vendre des formations millionnaires. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, vu que le gars se fichait de son adresse, voilà... Alors, mis à part le fait que ce commentaire est croustillant, comment ça se fait qu'un des modérateurs de Future enseigne une technique de blanchissement d'argent? C'est donc ça qui compose l'équipe de Future Infinity? Vous voulez faire confiance à une entreprise qui compte dans son équipe des personnes qui pratiquent du blanchissement d'argent, qui est une activité illégale, et qui en plus pourrait être votre argent? Et pour rebondir sur ce que je disais plus tôt, vous voulez vraiment faire confiance à une entreprise qui est fondée par un PDG dont les accusations lui reprochent d'être à l'origine d'une ancienne arnaque? Et là vous me direz, mais tes avis datent d'il y a 1 an, ça se trouve ça a eu le temps de changer. Alors attendez, déjà désolé pour le temps que ça a pris, mais si vous insistez, voici une petite compilation de commentaires laissés récemment. En plus, on a même des avis qui de base étaient positifs et qui sont devenus négatifs, genre c'est passé de 5 à 1 étoile. Mauvaise expérience? Initialement, mon enquête s'arrêtait ici. En septembre 2022, je me rends compte que Futures Infinity a beaucoup de soutien et je décide de pas faire le pari dangereux de continuer de tourner et poster cette vidéo dans le cas où je me tromperais et débunkerais une potentielle arnaque qui n'en serait pas une. J'arrête donc mes recherches ici. Jusqu'au jour où...
On a pu voir dernièrement que Futures Infinity ne possédait pas d'agrément de l'autorité des marchés financiers pour proposer des services d'investissement ou autres. Bonjour. Suite à votre demande, je vous informe que la société Futures Infinity, exploitant le site futuresinfinity.fr, ne bénéficie d'aucune autorisation ou agrément pour proposer des services d'investissement, procéder à une communication à caractère promotionnel ou à un démarchage auprès des investisseurs français. Nous vous invitons à ne pas donner suite à leurs sollicitations. L'AMF, compétente uniquement sur des entités qu'elle régule et à qui elle a délivré un agrément ou une autorisation, n'a pas de pouvoir de contrôle sur cette société. Elle ne peut que, si cela s'avère juridiquement possible, signaler cette société dans une liste noire afin d'alerter les épargnants et ou en application de l'article L621-20-1 du Code monétaire et financier, CMF, avertir le procureur de la République qu'elle a eu connaissance d'un crime ou d'un délit dans le cadre de ses attributions et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Si vous rencontrez des difficultés avec ces sociétés, je vous invite à vous tourner vers les autorités judiciaires. Vous pouvez porter plainte auprès de la police ou la gendarmerie de votre ville ou par courrier auprès du procureur de la République, service-public.fr. Nous invitons les investisseurs français à faire preuve de la plus grande vigilance. Pour plus d'informations, consultez notre dossier dédié, évitez les arnaques sur notre site internet. Sincères salutations, EIS, AMF, Épargne Info Service, Autorité des marchés financiers, AMF. Oh merde! Oh c'est con ça! Et cette autorité du marché financier l'invite même à ne pas répondre aux sollicitations de Futures Infinity. Alors on peut aussi remarquer la perte de partenaires qui les soutenaient sur YouTube avant, ainsi que des youtubeurs de trading qui communiquent par rapport à ça. Dégradation des services, promesses non tenues, fiasco des lancements de services, problème des processeurs de paiement, énorme communauté de mineurs qui développent, fuite des données de tous les utilisateurs, hack de la base de données de Futures, amateurisme de la gestion d'entreprise, apogée du mensonge chez les distributeurs pour vendre des packs plus chers. Voilà ce qui se passe chez Futures. Je quitte Futures Infinity, c'est terminé. Futures Infinity est une arnaque. Alors je sais que tous les toutous de Futures vont venir gueuler dans les commentaires, mais je vais quand même faire cette vidéo. Le site de Thomas Bonaventi qu'on a vu tout à l'heure. Future Infinity est une MLM qui vend des packs de formation en trading. En regardant leur site, on apprend que la société est domiciliée à Dubaï, ce qui est déjà mauvais signe vu que c'est un petit paradis fiscal et un paradis tout court pour les escrocs. En lisant leur politique de remboursement, on apprend qu'il n'y a aucun remboursement possible, ce qui donne déjà bien envie. Tu pourras pas prendre le pack à 50 € si tu souhaites être ambassadrice et avoir accès aux revenus fixes. Ça déjà... Donc ça déjà, c'est faux, c'est la première fake news. Alors un ambassadeur, il n'a aucun intérêt à prendre tous les services, donc le pack à 150 €. Et à travers de ces vidéos, on parle de leur manière d'attirer du monde, pourquoi c'est louche, pourquoi on ne peut pas leur faire confiance, quelles sont les incohérences, etc. etc. Je me sens rassuré. Toutes ces recherches n'étaient pas vaines. Et je vais pouvoir enfin les dévoiler et avertir sur ce genre d'entreprise. Pour des raisons juridiques, je ne vais pas dire que Futures Infinity est une escroquerie. Je vais juste dire qu'à titre personnel, suite aux nombreux points que nous avons évoqués dans cette vidéo, je ferai difficilement confiance à cette entreprise. Et c'est pour ça que je vais vous poser les questions suivantes. Pourquoi faire confiance au créateur d'une entreprise B ayant autrefois créé une entreprise A, cette dernière ayant une réputation de fraude, en rappelant que cette entreprise A est la propriétaire de l'entreprise B, qui elle est censée être clean. Est-ce qu'il n'aurait pas changé le nom de l'entreprise juste pour se laver de tout soupçon? Je rappelle que Futures est souvent assimilé à MB et c'est peut-être même la même entité. Pourquoi avoir délocalisé à Dubaï, ville réputée pour abriter de nombreuses entreprises d'escroquerie s'ils n'en sont pas une? Bon oui, pour les impôts je sais, mais c'est pas le cheminement auquel je vais amener. Pourquoi faire confiance à une entreprise dont certains membres de l'équipe ont l'air de tremper dans des histoires lugubres? Pourquoi faire confiance à une entreprise qui n'est même pas approuvée par les autorités et qui conseille même de la fuir? Le souci, c'est que j'ai menti. Dans le titre et dans la miniature, car j'ai dit que Futures Infinity est une entreprise de MLM. Et justement dans cette vidéo, je vous explique pourquoi je pense que Futures Infinity n'est pas une entreprise de MLM, mais plutôt une entreprise qui exploite le système de pyramide de Ponzi, un système d'investissement pyramidal dans lequel la rémunération des premiers participants est assurée par les mises des nouveaux arrivants. Car l'entreprise repose vraiment sur son côté réseau et ça a l'air d'être vraiment son argument principal. Et la pyramide de Ponzi, c'est illégal en France. De plus, selon le site join-iad.fr, le MLM a pour objectif de vendre des produits réels grâce à des revendeurs identifiés et certifiés. La vente pyramidale n'a que pour but de recruter des membres qui investissent dans un système où seule une poignée d'individus, en l'occurrence les dirigeants, s'enrichissent. Ici, on vend une formation en ligne, donc dématérialisée, non certifiée,
et où le mot-clé est l'investissement. J'espère que vous voyez où je veux en venir. Et faites attention parce que j'ai montré qu'une seule entreprise, mais il y a des milliers d'entreprises comme celle-ci. Souvent, les sites de formation en ligne qui sont censés vous faire gagner de l'argent facilement ou qui vous demanderont d'exploiter un système de réseau ne vous rapporteront rien derrière. Ils vont souvent gonfler leurs dividendes au détriment des vôtres. Si suite à cette vidéo, il y a des désabonnements au service de Futures Infinity, ce qui m'étonnerait parce que je n'ai pas non plus une notoriété inexistante en fait. Je me dédouane de toute responsabilité. Ici, je ne fais qu'exposer des éléments qui sont facilement trouvables et vérifiables sur internet, synthétisés en une vidéo. Alors du coup pour cette vidéo, merci à Christophe Fufu, Axel, Anakin, Wircry, SQ, Xeltal, Léane, Corizno, Tom qui est derrière la caméra. Je remercie aussi Tolini, On est là et Nexgreen pour leur participation. Et oui, je le dis en voix off parce qu'ils sont intervenus une fois qu'on avait terminé le tournage de la vidéo. De toute façon, leur arrobase à tous sera en commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. Alors tous les crédits musicaux et sources de mes recherches sont dans la description. Je vous laisse aller jeter un œil pour que vous forgiez votre propre avis. Au cas où j'ai fait des erreurs, vous pouvez mettre des commentaires. S'il y a des trucs sur lesquels vous pensez que, ou vous avez vu que je me suis trompé, ça peut être intéressant et merci à ceux qui contribueront. Alors c'est la première fois que je fais un travail de cette envergure en termes de recherche, de synthétisation, de relecture et certainement de montage. J'ai adoré et j'espère pouvoir continuer à faire ce genre de format à l'avenir, surtout si ça vous plaît. Merci à tous, merci d'être arrivés jusqu'ici. Et sur ce, Aido.